Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Béline de Gabriel Sanchez, suivi du Téléma le Normand de Renata Lechner. Alors vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes qui va nous parler de liens d'âme, ces histoires d'amour terribles, dans lesquelles on souffre beaucoup, parce qu'on a affaire à des personnes qui sont rarement guéries, et ce sont donc des histoires qui vont nous détruire pour nous permettre justement de guérir. Voilà. Dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. J'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope, et la polarité masculine le monsieur ou Ulysse. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Bon, là on a un monsieur, apparemment l'étoile de l'homme, et voilà, il est face à sa destinée. Donc il est en train de comprendre quelle est sa mission de vie, quelle est sa destinée. Vous voyez, il a de la grâce pour lui. Il a subi du despotisme avec un effondrement total de sa vie. Il s'est senti impuissant par rapport à ça. Et puis il y a de la chance quand même, parce qu'il y a de la fidélité dans un lien affectif. Bon, malheureusement, il y a aussi pas mal de méchanceté dans les échanges. Mais le problème c'est ça, c'est que le bonheur mène toujours à de la stérilité, jusqu'au moment où, badaboum, le divin entre en ligne de compte et on atteint de la sagesse par rapport à cet isolement dû à l'accident. Il y a eu une grande cassure dans la vie de ce monsieur, des discussions houleuses. Puis il va y avoir enfin il y a une femme qui communique, qui est en colère. Elle trouve que ça va un petit peu trop loin. Remarquez, c'est bien, vous savez, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on leur secoue le cocotier, généralement ça leur fait de l'effet. Son chemin de vie, il y a eu des enrayements, il y a eu de l'immaturité surtout. Ça a créé quelques déconvenues. Oui. Et puis il y a du repos aussi, une quête de guérison par rapport à l'abondance, parce qu'il y a eu des vols, de l'abus de confiance qui ont empêché la réussite pour pouvoir servir des ennemis. Des ennemis apparemment, peut-être qu'il a gardé ce monsieur dans son foyer, entouré de trahison, d'incertitudes dues à des... Oui, ses doutes... ont entretenu ces personnes qui étaient dans la trahison et qui ont entretenu plus de doutes chez lui par rapport à une union qui est un cadeau du ciel et qui lui apporterait beaucoup de bonheur. Ah là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, je sais pas ce que j'ai, je suis super stress. Ouais. Il y a de l'excitation là, il y a du pourparler musclé, je sens. Donc oui, on va dire ça comme ça, voilà. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleux monsieur de ce vendredi 10 mars 2023. Ok, de la sagesse. Ah ouais, puis du repli sur lui-même, de l'isolement. C'est bien, tant mieux. Donc un monsieur qui... Ah bah oui, il y a un grand bouleversement là, il y a une belle révolution, un bel effondrement. Puis vous voyez, ça vient du ciel, les flèches, elles viennent du ciel. Donc ce grand bouleversement touche sa satisfaction, ses récompenses dans une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de passion, de l'intelligence et puis une forme d'éloignement. Ouais. Il y a une histoire karmique là, quelque chose de karmique. Donc un monsieur qui est cloîtré chez lui, qui réfléchit au pourquoi du comment, une telle intervention divine pour le détruire, pour détruire des choses dans sa vie. Ouais. Il y avait une construction, il y avait quelque chose, mais voilà quoi. Là, c'est surtout le grand empêchement, grande révolution. J'essaye de reprendre un peu mon calme. Excusez-moi.
Alors, merci de nous éclairer ce jeu de tarot. Merci de nous dire tous sur ce monsieur et cette femme. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Vous voyez, c'est Pénélope. Hein. À moins que ce soit une autre femme, c'est possible aussi. Non, c'est Pénélope, c'est Pénélope. C'est elle qui réveille l'enfant intérieur de ce monsieur. Mais il y a beaucoup de colère, hein, beaucoup de stress. Bah ouais, parce qu'il y a du bonheur, mais qu'il y a aussi quelque chose qui a... Ce bonheur... Ah, voilà, ça y est, j'ai compris. En fait, ce monsieur, du fait de cette merveilleuse divine dans sa vie, ce monsieur est super stressé parce qu'il va être obligé d'en finir avec les gens qui le volent. C'est ça, en fait, c'est ce bouleversement. Si ça se trouve, c'est la divine qui lui a soufflé dans les bronches. C'est marrant, j'ai dit ça tout à l'heure, je crois, je ne sais plus à quel moment. Et c'est exactement l'histoire, c'est-à-dire que elle n'est pas d'accord et elle lui a dit. Après, il le prend bien, il le prend pas bien. C'est peut-être pas le problème de Pénélope, je vous dirais. Bon, je suis peut-être un peu méchante en disant ça. Alors, voilà. Ah ouais. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Elle en est où, notre belle divine ? Elle est dans l'argent, dans l'abondance. Ah non, dans la perte d'argent. Ah. Et dans le calme, peut-être qu'elle reste, elle, finalement très intuitive, très calme par rapport à ça, à cette escroquerie, à ce vol de son argent. Il y a quelqu'un qui dissimule des choses et elle le sait, quoi, elle comprend, et d'où cette réussite pour elle. Mais ça passe par des discussions un peu musclées dans la communication. Bah oui, parce qu'il y a un litige, il y a une vraie problématique. Et du coup, il y a l'effondrement de quelque chose d'important. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui abuse là, j'ai l'impression. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleuse divine. Alors, voyez, ouais, c'est ça, c'est cette notion de se faire escroquer. Donc, enfant intérieur, oui, qui a été mis à l'arrêt, de le stress. Ouais, il faut couper avec les voleurs avant qu'il y ait la possibilité de bouger. Ouais. Alors, est-ce que c'est notre divine ou est-ce que c'est le monsieur ? Là, je sais pas, on va voir en avançant. En tout cas, il y a un méga stress aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, les cartes, est-ce que vous les voyez ? Non, vous ne les voyez pas. Ouais, un peu plus quand même. D'accord. Ah, il y a une problématique là par rapport à cette abondance. Oui, il y a des cris. Une notion d'injustice surtout. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, c'est de se reposer. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de déconvenues ou d'immaturité. Quelque chose, il ne peut pas trouver sa paix intérieure. Ben oui, le problème c'est cette méchanceté, ces manipulations dans les communications, dans les échanges avec la divine, qui elle est complètement protégée par le divin. Regardez, oh là là, si c'est pas beau ça, regardez-moi ça. L'étoile de la femme, la carte bleue, l'étoile de l'homme. Non mais c'est quelque chose d'énorme ça. Et regardez ce qu'il y a avant. Ouais. Il y a de la manipulation. Alors qui manipule qui ? Est-ce que c'est Karmika qui fout encore je ne sais trop quoi pour empêcher les choses de bouger ? Est-ce que c'est
Je ne sais pas, mais là, vous voyez, on a quelqu'un qui est touché au niveau de l'argent, le monsieur qui peut pas se reposer et retrouver sa paix intérieure, guérir d'avoir été autant immature. Bah oui, c'est son immaturité qui a généré cette situation à un moment ou à un autre, vous le savez. C'est un peu souvent ça. Et là, il y a la notion quand même de grande méchanceté, hein, de grande méchanceté qui touche la façon de communiquer avec la divine. Et lui, oui, eux entre eux c'est merveilleux, sauf que lui, il est touché du coup par la fatalité, qui devrait normalement réveiller son courage, son héroïsme, hein, pour aller vers des réjouissances, faire la fête, bouger, et pouvoir prendre des véritables, comment dire, des prises de conscience, vous voyez, trouver des solutions pour poser un changement, oui, pour avoir du succès en amour et donner naissance à quelque chose de paisible. Oui, on est d'accord, on a compris l'histoire. Là, à mon avis, il y a un couac entre les deux. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez dans les messages, dans les commentaires, mais pour moi, ça, c'est une situation dans laquelle le monsieur tire trop sur la corde, ça, c'est souvent le cas, vous le savez, il dépasse un peu les bornes, et la divine se retrouve certainement assaillie par les énergies karmiques. Vous savez, les karmiques font souvent subir aux divines des choses terribles, hein. Et du coup, voilà, quoi. C'est malheureux. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est la communication. Oui, je ne suis pas étonnée. Ouais, la communication, la chance de bouger, hein, de réaliser son rêve en amour. Avec fidélité, dans le bonheur. Donc, on a tous les éléments qui, du coup, posent problème. C'est un peu ça l'histoire, je crois. Oui, bon, écoutez... là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de temps... comment dire, la température a monté d'un cran, voilà. Merci de nous raconter le problème dans la vie de notre merveilleuse divine. Non, il y a trop de cartes. Voilà. C'est que elle, tout ce qu'elle avait comme cadeau, comme présent, vous voyez, comme grâce divine, comme récompense, tout s'est effondré. Donc il y a vraiment eu un truc là. À mon avis, il y a des personnes qui ont manipulé et qui ont œuvré, ourdi des plans qui n'étaient pas très 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 jolis. Et la divine a mis le doigt dessus. Et du coup, voilà. Elle comprend qu'en fait, voilà. Son problème, c'est sa réussite, hein, tout en étant protégée de ce méga bouleversement, d'arriver vers quand même quelque chose de satisfaisant. Mais il y a des doutes quant à cette union, qu'elle puisse apporter un jour du bonheur et qu'elle soit protégée vraiment et qu'il y ait enfin un changement qui arrive. Ça, on peut le comprendre. Ah là 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 là. On va regarder, oui. Merci de nous raconter le problème dans la vie de notre divine favorite. Oui, elle est merveilleuse, notre belle divine. Elles sont toutes merveilleuses, les divines. Non, j'étais plus concentrée. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ouais, le problème, c'est que maintenant, il faut qu'elle prenne une route. Voilà. Elle va peut-être décider, vous savez, il y a des divines qui disent moi, j'en peux plus. Le monsieur, il est comme il est, c'est tant mieux pour lui, mais personnellement, c'est plus mon problème. Et c'est pas parce qu'elle n'aime pas le monsieur, mais c'est parce qu'à un moment, un sacrifice qui dure depuis autant de temps, ça peut pas continuer. Donc, il y a un moment où
les femmes se disent, oh ben moi je vais continuer ma route, je lui souhaite beaucoup de bonheur, qu'il soit heureux avec le genre de femme dont il raffole. Personnellement, je pense à moi, vous voyez, c'est ça. Son problème, c'est qu'elle veut choisir le bonheur, la force du bonheur, hein, et qui est la clé, elle, pour son ancrage. Alors bon, ça après, qu'il y ait une union ou pas, c'est pas vraiment l'histoire. Le problème pour elle, c'est qu'elle veut son bonheur, la force du bonheur pose un problème pour elle, c'est ce qu'elle veut. Elle veut vraiment arrêter d'être soumise à la toxicité certainement de l'histoire d'un monsieur qui est cloîtré, en retard, enfin vous voyez, qui est enfermé dans sa bulle, peut-être en train de comprendre des choses, tant mieux pour lui. Mais elle apparemment... elle le vit pas du tout de la même façon et elle décide finalement, elle se dit ben moi je vais suivre ma route. Ce qui se comprend. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ah, il a des prises de conscience quand même, donc vous voyez, ça c'est pas mal. Ok, il va trouver des solutions, c'est super. Ça tombe bien parce que Pénélope, apparemment, son problème, c'est de se dire, mais je fais quoi maintenant? Je vais dans quelle direction? J'arrête tout, je continue, enfin vous savez comment c'est. Et il comprend hein, que l'harmonie, la sérénité, face à tous ses doutes à lui, quant aux honneurs, oui, parce qu'il veut de la reconnaissance, il veut de la distinction, ce monsieur. Eh oui. Alors qu'il y a eu un grand bouleversement, finalement, il peut comprendre à un moment que ce qui compte avant tout, c'est l'éveil spirituel et de se transformer complètement. Et là, vous voyez, il y a le divin qui protège ça. Et en effet, peut-être que Ulysse va avoir une compréhension nouvelle, c'est pas mal, concernant poser de l'harmonie, de la paix. Alors, est-ce que c'est pour lui dans sa vie? Est-ce que c'est vis-à-vis de sa divine? Ça, je ne sais pas. Mais merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa merveilleuse divine. Ah ben, regardez-moi ça. Ouais, la prise de conscience, c'est par rapport aux gens qui le dépouillent, qui le volent, qui abusent de lui. Oui, bon, ça... vous me direz quelque part c'est normal. Donc grand changement et couper avec ça pour réaliser ses rêves. C'est bien un monsieur qui tout à coup se dit ah ben, je vais arrêter de me faire dépouiller, ça va me changer, je vais pouvoir peut-être réaliser mon rêve. Moi je trouve ça beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal du tout. Alors oui, son enfant intérieur oui, il y a de la chance hein, par rapport à un truc qui a été mis de côté publiquement depuis des éons. Il va falloir bouger et puis révéler des secrets. Là, vous voyez, ce monsieur, il est quand même vachement dans les mensonges, hein, ou entouré de crapauds baveux ou de serpents, mais quelque part, Ouais, bon. Il prend conscience que un tel me vole et me ment depuis tant d'années. Zou, je vais bouger dans telle direction. Je décide de couper. Alors soit, je pense que c'était pour avoir la paix. Donc soit il veut avoir la paix avec les gens qui le dépouillent et il en finit avec ses rêves, soit il en finit avec eux pour réaliser ses rêves. Les deux interprétations sont possibles. On va voir ce qui se passe du côté de Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche de notre merveilleuse divine dans sa relation avec le monsieur. Vous voyez, oui, elle se détache. Elle s'éloigne de lui parce que c'était ce qu'on avait là, hein, cette notion de j'en ai ras-le-bol de souffrir pendant que lui peut faire ce qu'il veut, ce qu'il lui chante. Lui, Karmika ne lui fait pas je ne sais quoi sur son abondance, parce que là, il y a eu un problème au niveau de l'abondance. Elle a compris un truc, elle se détache pour avoir la paix pour elle, hein, pour être dans son harmonie, parce qu'elle sait qu'il y a des ennemis en face d'elle et qui l'empêchent d'être heureuse en la soumettant hein, à leur despotisme. Despotisme et mal-être, pour moi, ça, c'est mauvais. Créant de l'infortune. Voilà, donc elle se détache du monsieur parce que elle se dit, mais en fait,
tant que lui ne bougera pas, moi je vais être soumis à la cruauté de l'entourage d'Ulysse, même à distance, qui arrive à me créer des problèmes dans ma vie. Et ça, c'est quand même terrible. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec le monsieur. Ouais. Elle l'aime, hein. C'est pas parce qu'elle l'aime pas, mais c'est juste parce que elle s'aime elle plus, je crois. Vous voyez, il y a tous ces secrets, puis toutes les leçons. Il y a cette notion de pureté, cette notion d'enfant intérieur, de fidélité, mais finalement la force de je suis mise à l'arrêt. Voilà. C'est vraiment, ça a été trop fort. Voilà. Et là, voilà, les serpents, eux, ils sont merveilleusement ancrés et ils ont de la chance. Et c'est grâce à cela que l'histoire a été mise à l'arrêt. Donc, c'est pour ça que Pénélope, elle prend son envol et qu'elle se détache et qu'elle s'éloigne du monsieur, parce qu'elle considère que finalement les serpents sont trop ancrés dans son histoire et que tant que lui ne fera pas un peu preuve de, comment dire, tant qu'il ne prendra pas les choses en main, elle, ça laisse. Elle se brûle les ailes, en fait. Hein. Je vois ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, dans cette histoire, il y a un truc, c'est pas... Puis elle veut aller vers la paix. Elle veut être heureuse, elle. Et elle s'aime plus que le monsieur. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Bon, apparemment, lui, il va faire la fête, hein, c'est bien, tant mieux pour lui, il va s'éclater. Du succès en amour, les honneurs dans une union, discussion musclée, réussite, destinée, paix. Au vu de toutes ces cartes, je pense qu'il va y avoir, en effet, une décision de partager, une invitation qui va avoir du succès pour cette histoire, hein, c'est une histoire d'amour, et qui va avoir, vous voyez, qui va donner satisfaction dans cette union. Mais il va y avoir quand même quelques échanges verbaux qui risquent d'être un peu musclés, mais qui vont donner de la réussite parce qu'enfin, on va pouvoir réaliser ce qu'on était venu faire sur cette planète. Il était temps et il va y avoir de la paix. Donc ça, c'est beau. C'est bien, c'est super. Donc Ulysse, lui, se fait plaisir. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. J'imagine que c'est avec Pénélope, mais je ne suis pas sûre. Vous voyez, il est stressé, il est mis... Ouais, ça lui prend la tête, ça lui prend la tête. Ouais, ça lui prend la tête, c'est ça. Maison, abondance, arrivée de nouvelles ou déplacement, destin, bonheur, la clé face aux obstacles dans cette union. Eh bien, ouais. Bon, donc un monsieur stressé, hein, ça lui prend la tête de faire tout ça, bah oui, c'est sûr, on s'en doute. Mais peut-être que finalement, du coup, c'est pas avec Pénélope. Bah si, parce qu'il réalise sa destinée, donc quand même. Ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre chère divine dans sa relation avec cet homme. Excusez-moi, mais il y a conflit là. Du coup, dans mes paroles, ça doit se ressentir. Je pense que c'est une divine qui est remontée là aujourd'hui. Ouais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre belle divine dans sa relation avec ce monsieur. Ouais, la chance, le hasard, les coïncidences, très bien. Les opportunités, l'aventure, la destinée. Ah, mais il y a du mensonge encore. Hein. Eh oui, puis il y a la progression des ennemis, eh oui, qui lui volent son bonheur. Hein. Du coup, bah oui, on a dépensé, oui, bah oui. Pendant que l'autre a du succès en amour. Ah là 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 là. Ouais. Alors je sais pas, peut-être que mon interprétation est mauvaise,
peut-être, attendez, parce que là on va voir, parce que si ça se trouve, c'est juste que... Mais bon, non, on a les ennemis hein, quand même qui sont là, qui l'entourent. Oh, c'est terrible. Les ennemis entourent le bonheur, qu'est-ce que vous voulez? Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de la divine dans sa relation avec le monsieur. De la chance, de la communication, de la chance, de la beauté, de l'amour. Obstacle, hein, l'ancrage du monsieur avec les menteurs, bah ouais, qui ont empêché, qui ont mis du coup cette histoire avec Pénélope de côté pendant très longtemps. Ouais, bah... Ouais, c'est un monsieur qui est quand même bien, comment dire, certains hommes, alors je ne dis pas que ce soit tous les Ulysses, mais certains hommes sont vraiment, hein, voilà, n'ont pas fait le ménage dans leur entourage ou dans leur tête ou dans leur cœur. En tout cas, il y a de la trahison, il y a du mensonge. Oui, certes, apparemment le monsieur revient, vous voyez, puisqu'on a un monsieur avec tout ça. Mais une chose est claire, il y a toujours des mensonges autour, il y a toujours de la trahison, de l'infidélité, des choses qui sont pas très très jolies. Et depuis le début du tirage, on n'a pas trop ça sur lui, on a plutôt ça sur elle. Mais peut-être que lui aussi, on avait aussi ça quand même. Son monde s'est effondré. Et puis il est entouré de voleurs. Hein. Donc, waouh, on va voir la suite. Une histoire terrible. Merci de nous raconter la suite de l'histoire. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ah, il y a du feu là, bah dites donc il était temps, hein. Apparemment il va se réveiller. Il est dans les... Ah oui, il est isolé, Pénélope est là, plaisir, mais il y a de la méchanceté hein, dans les échanges. Parce qu'il y a de l'abus de confiance. Il faut que ça change, parce que ça crée que des galères. Ouais, ça empêche hein, la grâce d'arriver. Et puis il y a des ennemis qui sont là au milieu. Vous voyez, l'union, l'infortune, toile de l'homme, waouh. C'est violent, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Non, c'est violent. C'est violent. Il y a un moment où ça va bouger. Donc le monsieur, il est combatif. Là, il est courageux, il a de l'ardeur. Bah, c'est plutôt bien, moi, je trouve, parce que jusque-là, il avait surtout du Saturne, de la Lune, et un peu de... Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce combat-là, ce courage, cette ardeur, cette décision d'être héroïque? Mais c'est plutôt bien, moi je trouve, c'est plutôt très joli qu'il soit enfin héroïque. Mais bon, apparemment c'est en introspection, c'est en intériorité, dans son foyer, dans ses pénates. Là, il y a Pénélope, on est d'accord. Oui, avec elle c'est simple. Mais voilà, badaboum, la méchanceté est là. Donc... c'est quoi ce futur un peu plus... Merci de nous raconter ce futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la belle divine. Ah ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on a encore les menteurs qui sont là. Alors est-ce que c'est des amis menteurs qui entourent tout ça? Est-ce qu'il faut qu'il soit courageux pour cette union vis-à-vis de ses amis qui lui racontent des cracks? Est-ce qu'il va être fidèle en allant vers une union avec un crapaud baveux? C'est possible aussi, avec un serpent, c'est possible. Là, j'avoue que maison, bonheur, force, pureté, bonheur. Ouais. Je sais pas. En tout cas, il y a toujours des choses qui sont
autour de ce monsieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours des gens malsains, vous voyez. Et alors, est-ce que du coup, parce que ça peut être aussi ça, hein, le serpent, je suis un peu expéditive là, mais est-ce que du coup, ce serait pas plutôt le fait qu'il soit astucieux? Parce que vous savez, parfois, on nous demande d'être astucieux par rapport à des choses. Et ça peut aussi être ça, je crois, le serpent. Attendez, je vais quand même vérifier. Ne pas dire tout, garder des choses pour soi. Voilà, voilà, vous voyez, c'est une carte. Elle exige de la sagesse de la part du consultant. Bon, elle indique une tromperie venant de quelqu'un de proche. Ça, jusque-là, on n'est pas surpris. Il faut savoir tenir sa langue. Ouais, on a les amis, la fidélité, la loyauté, un couple, et puis on a ça. Et ça, peut-être tout simplement que cette union est mensongère. Peut-être que... non, je vois pas ça comme ça, parce que là, on a du courage. Vous voyez, on a un côté héroïque, c'est-à-dire là, Ulysse, il se relève et il bouge, quoi. Ouais. Je suis bien embêtée par rapport à l'interprétation. Ah ouais, c'est rare que ça m'arrive. Mais ou alors, autre explication possible, on a un Ulysse qui est enfermé, qui est sage, qui est lucide, concernant la valeur de Pénélope à ses yeux, mais bon, il est encore en train d'essayer de guérir. Et puis, son problème, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à se reposer ou à guérir à cause de bavardages incessants, d'immaturité, de contretemps. Et puis, ce monsieur, il va avoir une prise de conscience par rapport au fait qu'il faut qu'il change quelque chose par rapport à du stress. Ça peut être aussi des gens qui le dépouillent, qui le stressent. Et il comprend que ce changement, c'est une coupure nette. Alors là, soit c'est la coupure avec son rêve, soit c'est la coupure avec un entourage bof. Après ça, il partage, il célèbre, il est stressé, mais bon, ça va. Et à l'arrivée, il est enfin combatif. Mais il est enfin héroïque. Enfin, il a des addictions, des convictions, j'allais dire des addictions. Ah là 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 là. Ouais, lapsus. Hein. Alors, attendez, on va creuser ça, parce que là, c'est pas clair du tout. C'est quoi ce feu? Vous pouvez m'éclairer le feu, s'il vous plaît, parce que là, je comprends rien. Ouais, c'est de l'intelligence, donc oui, c'est ça, vous voyez. Il va être astucieux par rapport à un entourage qui se tient mal, quoi. Un carte bleue. Bon, écoutez, je m'arrêterai là-dessus. Donc, c'est beaucoup plus simple que tout ce que j'ai essayé de comprendre. C'est un monsieur qui est encore entouré de gens qui sont pas jolis, hein, on l'a bien compris, qui va commencer par couper avec mettre du changement en place, vous voyez, couper avec certaines personnes. Il a vraiment envie de réaliser son rêve avec cette femme dont il a bien compris qu'elle était très correcte. Et puis, il va à un moment être astucieux, hein, être intelligent pour réaliser cette union. Eh oui. Être enfin dans l'intelligence de son cœur, ça lui ferait pas de mal. Oui, parce que pour moi, quand il y a la carte bleue, c'est qu'il est dans le cœur, le monsieur, vous voyez. Et oui, ça touche en effet à sa maison, son foyer, sa famille et au bonheur. Et la force de tout cela, la force de la pureté, très important, qui amène au bonheur, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ah, c'est une histoire aujourd'hui. Ah oui, c'est rare. Mais là, c'est encore un dénouement à venir. Vous le savez, on est dans la saison des amours, mais avec plein de retrouvailles de tous les côtés. Mais là, cette histoire,
il y a du lourd derrière. Et cette divine a tout à fait raison, je crois, de quitter la relation, parce que de toute façon, tant qu'elle ne quitte pas la relation, lui, vous voyez, c'est quand enfin elle décide de quitter son amour que il décide de se débarrasser de tous ces gens malsains dans sa vie. Et donc, si elle n'avait pas, elle, décidé de se détacher, de s'éloigner de cette histoire, peut-être que lui resterait encore fidèlement accroché à sa bande de souris, de serpents. Et oui, je suis désolée, c'est un peu caustique ce que je raconte. Mais il y a un truc quand même là-dedans qui m'interpelle. Parce que, en fait, ça y est, j'ai compris ce qui m'interpelle. Bingo! Yes! Le divin, en fait, complique l'affaire pour forcer Pénélope à dire « Basta così, tu sais quoi chérie, je m'en bats les couettes, t'es allé trop loin. Blam, blam, je te quitte. » Et oui, elle s'éloigne de cet amour. Le divin veille au grain. Pour qu'Ulysse, du coup, dise « Oh là 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 là, mais je vais la perdre vraiment !» Et que du coup, il devienne enfin ce qu'il est censé être. Un masculin sacré, héroïque, courageux, combatif, agressif, avec des convictions, de l'intelligence, et tout à fait capable d'être astucieux par rapport à ces gens-là, qui sont encore dans sa vie, pourquoi je n'en sais rien, mais par rapport à ces gens-là. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a la carte bleue, parce que le divin a appuyé sur toutes les clés possibles, et ça, j'imagine que pour que la divine décide de dire « je m'éloigne de cet amour », c'est qu'il a dû pousser le bouchon un peu beaucoup quand même, le monsieur. Et du coup, enfin, il est lui capable d'incarner ce qu'il est censé être depuis des éons. Oui, je suis caustique, je sais, là peut-être un peu. C'est-à-dire que j'ai mis du mal à comprendre ce tirage, mais ça y est, je l'ai compris. En fait, c'est le divin qui appuie sur toutes les clés, et certainement que la divine, on l'a fait souffrir pour qu'elle dise « Ah non, mais là, ça va trop loin, donc moi, je décide je pense à moi, ça suffit ». Et que du coup, lui se retrouve à se dire « Ah non, non, mais j'ai aucune envie de te perdre, en fait. » Et que du coup, ils se tiennent comme un véritable héros. Donc bon, une histoire à rebondissement aujourd'hui. J'espère que ça va se passer sur l'espace de quelques heures, quelques jours, ni des semaines, ni des mois. C'est tout ce que je souhaite aux protagonistes de cette histoire. Mais une histoire qui est quand même assez rocambolesque. Mais ça y est, la clé c'était ça. Oui, c'est parce que en effet, si Pénélope ne met pas une paire de claques à Ulysse en lui disant « Bon, écoute, pousse un peu là quand même, t'as vraiment dépassé les bornes », il risque pas de bouger. C'est tout. Ah, c'est fou, hein, c'est dingue. Et oui, son problème, c'est qu'il est complètement immature, c'est évident. C'est pour ça qu'il peut pas trouver sa paix intérieure. Il peut pas, il est immature. Et c'est pour ça que les ragots, les blabla, oui, ça pose problème, parce que il écoute encore, il croit encore les gens qui racontent des cracks. C'est pour ça qu'il a autant de menteurs et de souris, de serpents autour de lui, parce qu'il croit encore dans des mensonges. Et ouais, c'est fou, hein. Mais c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, sa problématique, c'est que trouver une paix intérieure alors qu'il est dans l'immaturité, croyant à des mensonges, ça risque pas de l'aider à avancer. Donc il faut à un moment que Pénélope lui dise « Attends, t'es mignon, mais toi t'as je sais pas quel âge, et moi, tu sais quoi, je suis une femme mûre. » Bravo Pénélope, on est tous avec toi. Bravissimo. Non mais c'est vrai, c'est important quand même. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Il y avait plein de messages aujourd'hui, j'ai trouvé, et je crois que le message primordial, c'est ça. C'est que le divin fait toujours tout pour finalement faire bouger les Ulysses, mais il est prêt à mettre les divines à épreuve juste parce que les Ulysses sont un petit peu encore à l'arrêt. Voyez, on est quand même là dans la sagesse, la tempérance, la mansuétude,
bien enfermé avec soi-même, hein, bien verrouillé, tout en pensant à Pénélope. Voilà. Ouais. C'est à mourir de rire, je crois. Je pense que ça va parler à plusieurs d'entre vous, parce que c'est... Waouh. Ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires dans lesquels les divines disaient mais moi j'en peux plus, il va trop loin, blablabla, colère. Il n'y a aucune honte à ça. Hein. Mais du coup, bah, ça m'interpelle parce que oui, ça colle parfaitement. Et finalement, mesdames, bah, c'est juste là-haut, on vous fait souffrir pour que vous mettiez des claques à Ulysse et que vous décidiez de vous dire ciao, bye bye, je pars. Je m'éloigne, c'est définitif, ne reviens jamais. Eh oui, c'est nécessaire. Sinon, les messieurs, ben, ils continuent comme ça pendant, je sais pas, longtemps en tout cas. Pas tous, hein, bien sûr, pas tous, mais certains. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était peut-être pas mon meilleur tirage, mais waouh, il était percutant, j'ai trouvé. Oui. À bientôt.